Salut à toutes et à tous, c'est Résuprobe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arad. Donc d'abord, il faut savoir que Arad en Sindarin signifie sud. On peut aussi nommer Arad Arad Ouest. C'est un territoire au sud du Mordor et du Gondor. Ses habitants sont des Aradrim et ce sont des nomades. Le pays est divisé en tribus plus ou moins grandes qui se battent entre elles perpétuellement. Donc je vais vous énumérer les principales et leurs caractéristiques. Donc la première c'est Arandor. C'était la première tribu, c'est une zone tampon entre les prairies luxuriantes et verdoyantes du côté de Gondorian et les dunes de sable inhospitalières vers l'extrême sud qui ont été contestées par le Gondor et Far Arad. La rivière Poros forme la frontière nord de Arandor, tandis que la rivière Arnen forme la frontière sud. Son climat était des prairies semi-arides mais plus fertiles que Far Arad. Ses limites s'étendaient à peu près à l'Anduin, au flanc ouest de Mordor, et il s'arrêtait environ autour d'une ligne imaginaire qui projetait horizontalement de la baie d'Umbar. Au nord-est, il était bordé par des montagnes de l'ombre vers l'ouest jusqu'à la baie de Belfalas. La deuxième région était Umbar. C'est la zone de la baie adjacente. La grande ville, construite en briques aux mains de Núménoriens, à travers la mer, était un centre de commerce régional. La troisième région était Nir Arad. La majorité de Nir Arad est déserte. Dans le sud-est de Nir Arad, il y a un golfe naturel alimenté dans la masse continentale, et une grande rivière coulait à l'intérieur de la terre vers le nord-ouest, puis vers une bifurcation. Une branche de la rivière coulait vers l'ouest en direction d'Umbar. L'autre branche coulait au nord-est. Il y aurait des habitations permanentes près de ces cours d'eau. La région finale était Far Arad. La frontière entre Nir et Far Arad est indistincte, mais par rapport aux autres régions, Far Arad était immense, couvrant tout le territoire relativement équivalent à l'Afrique, c'est plutôt énorme. Far Arad était assez grande pour avoir très probablement un climat extrêmement varié. Une grande partie de l'étendue du sud de Far Arad était couverte de forêts et de jungles. Le Grand Mumakil, ou Olifant, nommé Olifant par les Hobbits, vivait aussi ici. Les Mumakil étaient rarement vus en dehors de Far Arad après le Troisième Âge. Les tribus du Arad ont été divisées, comme les tribus du nord-ouest de la Terre du Milieu. Dans celles de Nir Arad et Far Arad, bien qu'il y ait eu beaucoup de tribus Aradrim souvent mutuellement hostiles, ceux de Nir Arad étaient de couleur marron, aux cheveux noirs et aux yeux noirs, alors que les gens de Far Arad avaient une peau noire. Après le Premier Âge, les hommes de ces terres étaient parmi les hommes de moindre importance qui ont été instruits par les Núménoriens, voyant dans les arts la base de la civilisation. Cela s'est prolongé pendant un certain temps jusqu'au milieu du Deuxième Âge, lorsque les Núménoriens ont tourné le dos à la sagesse et sont devenus leurs seigneurs. À partir de la dernière partie du Deuxième Âge, beaucoup d'hommes de Arad étaient dominés par les Núménoriens, de même que beaucoup d'autres peuples dont les terres comprenaient un littoral. Peu de temps avant la guerre de la Dernière Alliance, deux seigneurs Núménoriens, nommés Érumor et Funur, sont devenus un grand pouvoir parmi les Aradrim. Pendant plusieurs siècles du Troisième Âge, beaucoup de Aradrim étaient encore gouvernés par les seigneurs Núménoriens noirs, et finalement, Arad est tombé sous l'influence de Mordor pendant la plus grande partie de l'âge. Le proche Arad a formé une alliance, ou peut-être même une coalition en quelque sorte, avec les corsaires d'Umbar, et a été impliqué dans une série de batailles continues avec Gondor sur South Gondor et Arandor. Voilà, la vidéo est finie. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire, ou vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines. Je vous dis à plus.